Yo les followers ici Stazer, bienvenue sur Custom Zer, c'est votre gars sûr, Berim aka Berim Zer aka Black Dessinator. Et aujourd'hui on va poursuivre notre série sur le Gotei 18. La série des galeries continue et on y va. Nous sommes avec JK et Lito pour le Gotei 18. Tout ce que vous avez vu, tout ce que vous voyez, c'est grâce à eux. Et tout ce que vous allez voir, c'est grâce à eux encore. Donc nous sommes avec eux et on va leur poser 2-3 questions pour savoir quel est l'état d'esprit de cette superbe exposition. Comment vous allez les gars? Ça va. Ça va, hein? Ça va, cool? Ça va, très bien, hein, sourire, tout se passe bien. La force tranquille. Exactement. C'est ça que j'apprécie chez vous. Et là, j'ai envie de vous poser 2-3 questions. C'est par rapport justement à cette expo. Est-ce que vous pouvez expliquer le concept de cette exposition? Alors, je vais laisser parler JK. Ancien dans le milieu. Alors vraiment le concept en fait, c'est principalement déjà réunir des artistes et échanger et partager en fait ce qu'on a en commun qui est l'art en fait et tous se réunir autour d'un support commun mais avec des interprétations différentes en fait. Du coup autour du 7e art, le cinéma et voilà hein, principalement. Ok, d'accord. Un partage et un échange. Ok, d'accord. C'est vraiment la notion de partage et d'échange entre artistes qui a prévalu dans cette exposition, c'est ça hein? Exactement. C'est le fonctionnement du shop de base. On souhaite ouvrir l'art principalement à tout public en fait. Pas dire que c'est un shop de tatouage et que ça ne reste qu'un shop de tatouage. On veut ouvrir vraiment l'esprit de tout le monde quoi. Bah super, hein, en tout cas, je pense que ça a plu à pas mal de personnes, de ce que j'ai dû voir là, à ce que j'ai pu voir. Moi, est-ce que ça m'a plu? Non, en tout cas, c'est une dinguerie. Vous allez voir que des dingueries qui ont été exposées. La vérité. Gotei 18, c'est très chaud, c'est très lourd. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le thème du cinéma? Même si j'ai une petite idée. Hein. Alors, le thème du cinéma, parce que c'est quelque chose en fait qui, de notre génération en fait, à tous, peu importe l'âge en fait, qui parle à tout le monde, voilà. On a eu, par rapport à notre génération, bon je suis un peu un ancien, certains diront. Moi aussi. Un peu un ermite, mais voilà, il y a énormément de références, énormément de films cultes de notre génération qui jusqu'à l'heure actuelle impactent la jeunesse actuelle. Donc voilà, c'était un peu là-dessus qu'on voulait vraiment jouer et que chaque artiste puisse s'exprimer sur des films qui l'ont impacté de sa génération en autre. Voilà.
Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette explication et j'ai envie de vous poser une dernière question, c'est est-ce qu'il va y avoir une autre édition? Je sais que c'est la question à 10 000. Je sais pas si on a le droit de le dire là, mais le fait de dire ça. On va juste répondre. Donc vous avez compris, affaire à suivre. Avec un artiste que je suis depuis le début de mes customs, hein. Il s'appelle Kaito et aujourd'hui il va nous expliquer quelle a été son inspiration pour la Gotei 18. Du coup, étant donné que le thème c'était le 7e art et qu'avec mon ami, on a travaillé en collaboration du coup sur le thème des kaiju, qui est un univers de monstres japonais, on va dire comme Ultraman, Godzilla, qui ont inspiré beaucoup de choses après dans le cinéma en général. Donc voilà, on a décidé de traiter le thème des kaiju dans la ville, quoi. Ok, d'accord. En tout cas, on a vu ta création, elle est vraiment super et l'inspiration, elle est géniale. T'es mon idole, mec. Est-ce que tu peux nous expliquer en fait qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour nous faire ce chef-d'œuvre? Bah écoute, déjà merci, je suis content que ça te plaise. Après, je t'avoue, quand JK m'a proposé de faire l'expo, la première chose qu'il m'a dit, je te donne une paire, je veux que tu me remettes une paire qu'on puisse pas porter. Donc voilà, donc, je pense que ça va avoir du mal à marcher. Il y avait le thème du 7e art, je suis un grand fan des super-héros, grand fan d'Avengers, vraiment Spider-Man, voilà, donc c'était obligé que je fasse quelque chose. J'ai essayé d'être à la hauteur de l'événement que vous avez organisé. Et voilà, l'inspiration elle est arrivée comme ça, même si je me suis pris un petit peu à la bourre, j'avais un petit peu au niveau du calendrier, je m'étais un petit peu croûté. Mais voilà, je suis content en tout cas du rendu. Et puis surtout, la paire elle est entourée de plein d'autres paires qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, l'inspiration elle est venue, pour moi c'était une évidence quand on m'a dit 7e art. Je savais que j'allais faire un truc sur Marvel, sur les Avengers, je savais pas quoi. Et puis de fil en aiguille, et puis voilà quoi. Je peux te dire que malgré le peu de temps que tu as eu à le faire, le résultat est magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je valide. Comment vas-tu, frérot? Ça va très bien, très bien. Alors moi, comme tu as dit tout à l'heure, mon inspiration pour cette paire-là, c'était assez simple, hein. Moi, je suis cinéphile, je vais beaucoup au cinéma. Et la série John Wick, je l'ai beaucoup suivi de A à Z. J'ai beaucoup apprécié le numéro 1. Donc évidemment, quand JK m'a dit le thème de l'expo, c'est le cinéma, j'ai pensé à John Wick. Après, j'ai essayé de faire un sondage sur les réseaux, mais au fait, le résultat m'a pas plu. Donc je suis parti sur un truc que je voulais faire, tu vois. Donc j'ai fait John Wick naturellement, quoi. C'est juste ça. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Et voilà, j'ai fait la paire en m'inspirant du film directement, de la personnalité du protagoniste, tu vois. Et aussi du côté aussi un peu sombre et décalé de ce personnage-là. Parce que c'est ça qui me plaît aussi dans le film, tu vois. Donc voilà, c'est ça qui m'a inspiré. Il m'a dit cinéma, j'ai dit John Wick. Bingo, banco, quoi. Tout à fait. Je voulais faire une pièce vraiment avec de la sculpture, du relief et tout, et je voulais une pièce qui soit forte visuellement. Avatar, c'est assez vite venu à moi, c'est un univers que j'aime beaucoup, des couleurs surtout que j'aime beaucoup, des créatures que je trouve magnifiques. Donc voilà. Pour toi, c'était une évidence de faire Avatar, quoi. C'est ça. Merci beaucoup en tout cas de ton retour. Mais j'ai une autre question, c'est d'où t'es venue l'idée de mettre ce rocher, d'intégrer ce rocher à ta création? Là, ça a été beaucoup de réflexion parce que j'ai eu plein d'idées avant et qui allaient me prendre beaucoup trop de temps ou des technologies dans lesquelles je n'y connaissais absolument rien.
Et puis, à force de regarder le film, les rochers en lévitation me plaisaient vraiment. Et je me suis dit, ce serait sympa d'essayer de faire un socle dans cet esprit-là. Et puis voilà, c'est venu, j'ai attaqué. On est au Gotei 18, organisé par JK et Lito. Avec ma petite participation, on est à la piquerie et on est en présence de l'artiste BGX qui nous a fait une dinguerie. Comment tu vas? Super, Bérim, enchanté. Enchanté. Ça va? Et toi? Ouais, voilà. Alors qu'on se connaît très bien, hein, on se connaît très bien dans le monde du custom. Et là, la question que j'ai envie de lui poser, c'est justement quelle a été ton idée, ton inspiration pour réaliser cette œuvre? Le thème 7e art, donc direct, moi j'ai pensé écran, son. Après le film, c'était un de mes films cultes pour moi. NWA, ok? C'est bon, c'est rentré là. Donc je suis parti sur un écran, des enceintes, le groupe, j'ai dessiné sur la paire Ice Cube et Eazy-E. La base pour moi, après bon, il y en avait plein d'autres. Et j'ai essayé de faire un truc qui sortait de l'original et j'ai surtout petite dédicace à Old Shoes Matter parce que c'est l'inspi et Balbino qui m'ont aidé énormément dans ce projet et j'espère qu'il vous plaira. Merci en tout cas pour ces explications et tes influences là. Je suis un mec sérieux, c'est lui qui est toujours désopilant. Voilà, moi je suis un mec sérieux, moi. En tout cas, ok. Bérim, c'est un gars sûr dans le custom. Ok. Et pour l'émission, Custom Zère. M6, la petite chaîne qui monte. Là, ça sera Vibe TV, la petite chaîne qui monte. Il a tout dit. C'est important. On dit plus rien après. C'est bon. Allez, ciao. Coupé. Yo l'équipe, on se retrouve pour un custom un peu spécial cette fois-ci, car c'est une œuvre que je vais réaliser pour l'expo Gotei 18. Et si vous avez bien suivi les précédentes émissions de Custom Zère, vous avez sûrement entendu parler de l'expo organisée par la piquerie avec JK et Lito. Bref, j'ai reçu mon petit collier à et qu'est-ce qu'il y a dedans? Un gun, mon pote. J'utilise une scie électrique. Et ouais, les bails sont sérieux, mon gars. Un peu plus tard dans la vidéo, tu vas voir à quoi ça va me servir tout ça. J'avais pas de colle forte sous la main, donc j'utilise la colle d'Angelus. En espérant que ça va marcher, mais ça devrait le faire. Je rajoute un peu d'argile dans les espaces en guise de jointure. Ah oui, et je vous ai pas dit, le thème du custom est le 7e art. Donc vous pouvez y trouver des références comme La Haine, Menace to Society, Boys in the Hood, New Jack City, des films marquants de Denzel et Tupac. Parce que Tupac, cette œuvre pue les années 90. Et la plupart de ces œuvres ont bercé mon adolescence. Et oui, je suis un ancien. Bref, j'ai acheté un spray couleur chrome et le rendu il est pas dégueulasse. Ensuite, j'utilise des petits accessoires comme de la terre, de l'herbe synthétique et des petits cailloux pour réaliser une tombe. Entre le gun et une tombe, j'avoue on peut trouver un peu plus joyeux comme thème. Une fois les travaux terminés, voilà le résultat. Ma gun shoes, man. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette œuvre, histoire de sortir un petit peu des sentiers battus et de repousser toujours les limites de la créativité. On se dit à bientôt pour un prochain making of. Tag life, man. On se dit à très bientôt. Ciao les frolosers et sistazers. Comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien et on reste connecté. Bien sûr.